Le mardi sport avec le championnat de France de Ligue 1. Juste avant cette trêve internationale, il y avait donc la troisième journée du championnat et je vais donc donner tous les résultats. On avait commencé par un Lens qui recevait Brest, les 100 et or qui se sont imposés 3 buts à 1 avec un penalty de Thauvin qui fait son retour en France, un but de Guy Lavogui et un but de Thomasson pour clore le résultat dans les arrêts de jeu. Et c'est donc Mamabadé qui avait ouvert le score pour Brest. À noter donc l'expulsion d'un Brestois qui a bien arrangé les affaires lensoises. Nous avons eu la victoire avec un gros score de Lille, et oui, qui s'est imposé 7 buts à 1 du côté de Lorient. Lorient qui s'était imposé la semaine passée, mais à 11 contre 9 contre Rennes. J'en avais parlé dans le débrief la semaine passée en expliquant qu'il ne fallait pas trop regarder le résultat de ce match. Et effectivement, les Lillois qui sont très sérieux, très constants. L'équipe de Genesio s'est imposée assez facilement du côté donc de Lorient, avec entre autres un doublé du jeune Igaban, le Marocain, qui est rentré en seconde mi-temps. On a eu un but, si je me souviens bien, d'Haraldsson, un doublé, bien entendu, de Fernandez Pardo, en l'absence de Giroud qui était blessé. C'est Fernandez Pardo qui joue en pointe. Et donc, on a eu 7 buts à 1, j'en oublie. Belle victoire des Lillois. Nous avons eu la victoire un peu étriquée de Nantes face à Auxerre, un but à 0. Deux équipes qui se battront certainement pour le maintien cette saison. Nantes qui a perdu beaucoup de joueurs. Heureusement qu'ils avaient encore leur Mostafa Mohamed, l'Égyptien, qui a marqué ce but décisif. Ensuite, ils se sont contentés de défendre. Les Auxerrois n'ont jamais pu revenir à la marque. Donc, victoire de Nantes, 1 but à 0 face à Auxerre. Le Paris Saint-Germain, à l'instar de Lille, s'est imposé en marquant énormément de buts du côté du Stadium de Toulouse. 6-3, et ouais, un score de tennis, 6 buts à 3 pour les Parisiens. J'ai vu un peu le match. On a retrouvé un peu les automatismes des Parisiens avec l'équipe type, mais surtout c'était du beau football. On a eu un triplé de Neves, mais incroyable, avec deux bicyclettes. Déjà, une, c'est compliqué d'en mettre une dans un match, mais deux, c'est énorme. Une frappe aussi, superbe frappe en pleine lucarne. On a eu deux pénaltys de Dembélé et un but de Barcola. En face de souvenirs, il y a un but de Cresswell, un but de Gboho et un but d'une recrue dont j'ai oublié le nom. En tout cas, 6-3 pour les Parisiens du côté du Stadium de Toulouse. Les Angevins ont tenu le score, ont tenu le nul à la maison. Oui, c'était pas facile contre Rennes. Rennes a ouvert la marque en première mi-temps et par un ancien Angevin, puisque Le Paul a été transféré en fin de mercato. Il jouait pour Rennes pour la première fois et contre son ancien club, il a ouvert la marque et ouvert le score. Et ce sont les Angevins qui ont égalisé en début de seconde mi-temps pour obtenir le 1 partout à la maison. Un nul finalement qui arrange plutôt bien les deux équipes après les faux pas de Rennes surtout récemment à l'extérieur. Le Paris FC se devait de se reprendre à la maison après deux matchs à l'extérieur où ils avaient quand même fourni de belles prestations, même si c'était incliné du côté de Marseille 5-2. Et surtout un gros premier match à l'extérieur. Manque d'efficacité devant. Cette fois-ci, Kebal a sorti le grand jeu. J'en parle souvent de Kebal déjà en Ligue 2 la saison dernière. Il fait un doublé pour le Paris FC. Et le Paris FC s'impose 3 buts à 2 face à Metz. C'est les Messins qui avaient ouvert le score. Puis les Parisiens sont passés devant, Metz a égalisé. Et les Parisiens ont fini par s'imposer 3 buts à 2. C'est une très bonne victoire, 3 bons points pour ce championnat de Ligue 1. Donc pour ce tout nouveau promu. Donc Paris FC, 3 buts à 2 face à Metz. Monaco a eu beaucoup de mal face à Strasbourg, mais a fini par s'imposer 3 buts à 2 face à Strasbourg, qui avait joué en Coupe d'Europe en milieu de semaine et s'étant qualifié à l'Europa Conférence en gagnant à Brøndby, du côté de Brøndby, 3 buts à 2, après son 0-0 à la maison. Les Monégasques ont fait un bon début de match, ils ont mené assez rapidement 2 buts à 0, grâce à Balogun, entre autres, qui a marqué le premier but, et à Cliouche, bien entendu, qui fait un gros début de saison. L'international espoir et les Strasbourgeois, à l'instar de Bakwa qui a fait un très beau match, qui a réduit l'écart, qui a obtenu un penalty qui a été transformé par Panicelli, la recrue, et c'est donc Minamino sur un super centre de Akliouche dans les arrêts de jeu qui permet à l'ASM de s'imposer 3 buts à 2
À noter que Bakwa, l'international espoir français, a été transféré. Et oui, il est parti, je crois, en Angleterre à Nottingham Forest. Je crois à Nottingham. Il faudra vérifier. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il a été transféré la dernière journée du mercato. Donc ça va être un manque, malheureusement, pour les Strasbourgeois. Mais bon, on s'en fait pas pour eux. Ils ont énormément recruté pour plus de 100 millions d'euros cette saison. Et ils ont une belle équipe pour cette Ligue 1. Donc 3-2 pour Monaco face à Strasbourg. Les deux derniers matchs, les Havrais, je l'avais annoncé la semaine passée, les Havrais qui n'étaient pas récompensés de leurs efforts, qui avaient fait un bon match du côté de Monaco et qui avaient largement dominé Lens, le Lens de Pierre Sage qui est bien au point quand même. Et les Havrais qui fournissent de belles prestations, du beau jeu, l'équipe de Digard qui n'ont pas perdu leur confiance et qui se sont imposés assez logiquement face à Nice, 3-1. Donc bravo aux Havrais, les Niçois de Francaise ont encore du mal comme la saison dernière en début de saison. Et ils ont été recalés contre le Benfica en barrage de Ligue des Champions. Ils vont jouer l'Europa League. Il y a eu beaucoup de transferts, des va-et-vient. Est-ce que Francaise va pouvoir trouver la bonne recette assez rapidement? On le verra après la trêve internationale. Et en tout cas, c'est une belle victoire pour les Havrais. 3-1. Et enfin, les Lyonnais recevaient les Marseillais. C'était l'Olympico. L'affiche entre Lyon qui a perdu Cherki et qui a perdu Mikao Tadze l'avant-dernier jour du Mercato, qui pleurait avant son départ du côté de Villarreal parce qu'il serait bien resté, mais il fallait que Lyon vende pour entrer dans les clous avec la DNCG. Les Marseillais avec l'affaire Rabiot, donc l'équipe est un petit peu peut-être scindée en deux. Il y a peut-être des clans, on ne sait pas trop. Avec Deserbi, il y a quand même des difficultés, des soucis dans ce club. Vraiment, Marseille invente toujours des choses en début de saison. Tout roulait pour eux et il fallait qu'il y ait un bordel monstre, on va dire. En tout cas, les Lyonnais en ont profité. Il y a eu l'expulsion de Egan Riley à la 29e minute qui a bien aidé les Lyonnais. Les Lyonnais sans attaquant qui ont poussé, donc n'ont pas été très efficaces. Même Tolisso a fini le match en 9. Et c'est un but sur un cafouillage en toute fin de match, à 3 minutes de la fin, qui permet à Lyon de s'imposer. Alors, c'est une victoire lyonnaise importante et les Lyonnais rejoignent le Paris Saint-Germain avec 3 victoires en 3 matchs. 9 points pour une équipe qui devait être en Ligue 2. Ils font plutôt un bon début de championnat. Bravo à Fonseca qui est toujours bien présent et qui est un bon entraîneur, on le sait, et qui aura vraiment du boulot avec cette équipe, mais qui peut faire peut-être la surprise de cette saison. Voilà, donc au classement, les Parisiens et les Lyonnais sont les deux équipes avec 9 points, donc 3 victoires en 3 matchs. Voilà pour le classement avant cette trêve internationale avec l'équipe de France qui va jouer en Ukraine en fin de semaine. Allez, à bientôt!